maintenant, j'ai des réponses. C'est comme ça. Par exemple, depuis que j'étais petit, la première question que je me posais, pourquoi le Dieu est méchant? Je le disais pas comme ça, de cette manière. Je disais, pourquoi le Dieu, il est comme ça? Euh, pourquoi l'enfer? Pourquoi? Mais euh, quand tu vis dans un milieu où, quand tu poses une question, déjà tu n'as pas le droit de poser cette question déjà, parce que si tu la poses, c'est comme si, euh, Tu as fait preuve d'apostasie en posant certaines questions. voilà, voilà. Alors, je disais aussi, pourquoi, par exemple, les musulmans ont fait des conquêtes? Pourquoi? J'ai pas compris. Pourquoi les armes? Les armes. Partir dans un pays et, et les obliger à... Parce que depuis que j'étais jeune, je savais que dans les conquêtes, c'était de la guerre. C'était de la guerre. Mais un petit enfant, il peut pas aimer la guerre. Il peut pas, impossible. Je disais pourquoi? Mais toutes ces questions-là, c'est comme si je mettais quelque chose, en quelque sorte, comme on dit, je les cache ou je mets quelque chose pour que je ne les vois pas. Mais elles sont restées toujours là. Parce que j'ai jamais eu de réponse concrète comme ça, valable. Jusqu'au jour où, je te l'ai dit, c'est pas en cherchant à comprendre où je cherchais juste à trouver l'islam exemplaire. C'est tout. Finalement, je me suis retrouvé comme ça. Je me suis retrouvé athée. C'est presque un. Je t'ai dit que presque une année, moi, j'étais sous le choc. Et je te comprends, Luminos, dans le cas où, quand tu es dans une religion qui est censée tout gérer, en fait, elle est censée gérer ta partie spirituelle, ta partie familiale, ta partie sociale, la partie scientifique. Une fois que tu pars là-dessus, et qu'après t'entends que dans ton dogme, on te dit que ben tu peux pas faire telle chose parce que Allah il l'interdit, ou qu'on te dit que la terre est plate, ou qu'on te dit que le soleil il se couche dans une mare boueuse, quand on te dit des trucs comme ça, t'es là, tu te dis, attends, il y a un problème, quoi. Tu vois, moi je vois il suffit que tu sois tombé sur un livre de science, que tu ailles un peu à l'école, et tu comprends que ça correspond pas vraiment à ce qui t'entoure, tu vois. Donc Oui, tu m'étonnes qu'après tu as des questionnements et que quand tu vas voir les gens de ton dogme, comme tu vas voir ton imam ou tu vas voir d'autres musulmans et que tu leur poses des questions sur justement ce qui t'interroge, eh ben ils vont pas aller à l'encontre de leur religion, tu vois. oui, 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 oui. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses que je ne savais pas. Par exemple, euh, par exemple, cette histoire d'esclaves là. Alors là, c'est après quand parce que tu sais, même en cherchant sur Internet, au début, par exemple, quand j'étais croyant, quand je tombais sur quelque chose où on critique l'islam, je ne regardais pas. Parce que pour moi, je disais que c'est pas vrai. C'est pas, carrément, c'est pas vrai. Ouais, et les Par- chrétiens, ils ont le mot pour ça, c'était une hérésie. Voilà, voilà. Par exemple, moi, quand j'étais petit, moi, j'avais, par exemple, une image du prophète. Par exemple, moi, c'était clair. Un prophète, Mais il- l'image que l'islam donne du prophète, de son prophète, c'est que c'est le meilleur des hommes. oui, moi aussi, je suis obligé de dire ça parce que c'est une personne que Dieu a envoyée. Donc, certainement, il avait une femme. Il avait une femme. Je dois imaginer que il était peut-être il vivait